Notre paroisse a choisi pour les cultes cet été comme thème l'eau. Je trouve important de nous rappeler que l'eau est le principal constituant du corps humain. La quantité d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%. Or, l'eau provient d'où? Un peu raccourci, simplifié, on pourrait dire que l'eau est l'association de deux atomes, hydrogène et oxygène, qui, eux, sont composés de protons et neutrons, qui à leur tour proviennent de l'énergie. Notre corps est donc en quelque sorte le résultat de la densification d'énergie par un processus successif de transformation. Nous pourrions, j'aime en tout cas, le comparer à un bloc de glace qui provient de la densification d'eau, qui, elle, provient de la vapeur, etc. C'est déjà, d'ailleurs, l'Ecclésiaste dans la Bible qui l'avait compris quand il dit que tout est vapeur, ou on le traduit parfois avec fumée ou autre chose encore. Enfin, nous comprenons qu'au commencement, tout est pure énergie, informe, invisible aux yeux terrestres. Grâce à ces multiples transformations, l'énergie a pu prendre forme, a pu se manifester de façon visible, tangible. Elle se montre par une telle variété, par d'innombrables formes, couleurs et parfums, que le seul fait d'y penser donne le vertige, en tout cas à moi. Or, les textes bibliques ne cessent de nous rappeler que nous provenons de Dieu, que nous sommes ses fils et filles. Nous pourrions dire que nous sommes à Dieu ce que les rayons de soleil sont au soleil. Deux en apparence, un en essence. À l'image de Dieu, notre véritable nature est invisible. Elle est comme le vent qui souffle où il veut, mais qui pourtant est bien présent. Cependant, le fait que nous ne nous fions qu'à nos yeux physiques ou encore à certains instruments savants avec lesquels nous pouvons mesurer le monde, nous ne tenons pas pour vrai que ce que ceux-ci nous font voir, ce que nous pouvons toucher, expliquer rationnellement pour pouvoir y mettre une étiquette, le classer. Autrement dit, pour nous croire en sécurité, nous avons besoin d'avoir tout sous contrôle. À chaque fois que nous nous trouvons devant des phénomènes inexplicables, comme le changement climatique, les virus, les bactéries ou d'autres bestioles qui semblent surgir soudainement de nulle part, une véritable panique se déclenche et nous cherchons à freiner le coupable pour le combattre et l'éliminer. Donc, je me dis souvent ce que Dieu a dit au commencement, que tout était bon, c'est-à-dire parfait, à nos yeux, ne semble pas si parfait que ça, souvent. La peur de l'inconnu nous fait oublier notre vraie nature, le fait que nous sommes invulnérables, qu'on ne peut tuer la vie. Car qui jamais pourrait tuer un bloc de glace? Certes, on peut détruire sa forme, mais alors il redeviendra simplement de l'eau, puis celle-ci, indestructible à son tour, se transformera en vapeur et enfin retournera là où elle avait pris son origine. Le problème est que nos yeux extérieurs nous font croire que la disparition de notre corps signifie la fin de notre vie, sa mort. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Après avoir goûté aux fruits de la connaissance, ils croyaient désormais tout savoir. Ils s'étaient laissés tromper par l'apparence, ignorant que les deux arbres qu'ils voyaient au paradis
étaient liés par une même racine. Il les tenait comme séparés. Ils ne savaient pas que c'était simplement, pour ainsi dire, les deux côtés de la même médaille. Ignorant notre vraie nature, que tout ce qui existe prend ses racines dans une origine commune, en Dieu, quel que soit le nom que nous lui attribuons, nous ignorons le fait qu'au fond, nous sommes tous un, liés inséparablement les uns aux autres par notre racine commune. Alors, comme Adam et Ève, nous nous sentons séparés de Dieu, des autres, séparés du monde, séparés de la terre qui pourtant nous porte et nourrit. Nous avons peur de ce qui est différent de nous, inconnu. Tout d'un coup, ce monde parfait nous fait peur. Jésus, lorsqu'il avait été immergé dans l'eau par Jean-Baptiste pour y trouver sa purification, il avait été obligé de se confronter à un monde inconnu, invisible de l'extérieur, pour ressentir son unité avec tous ceux qui y grouillent et pourraient lui sembler étrangers. En sortant de l'eau, il a dû, parce qu'il était éjecté de l'eau, dit le texte verbalement, il a dû se confronter à sa contrepartie, la contrepartie de l'eau. Il a dû se confronter au désert avec ses animaux sauvages. Il a dû donc se confronter à la tentation d'avoir peur, de perdre sa confiance et d'entrer en guerre avec tout ce qu'il ne pouvait pas accepter. Or, Jésus n'y avait pas besoin. Il se savait en sécurité, comme dit le texte, il avait compris qu'il était le Fils de Dieu et par lui en lien avec tout ce qui existe dans les eaux et sur la terre. Il savait que les messagers de Dieu, les anges, étaient avec lui quoi qu'il arrive. Mais malgré l'exemple de Jésus, que Jésus nous a donné, que la vie est plus forte que la mort, malgré d'innombrables autres témoins, nous ne reconnaissons pas, toujours pas, notre unité avec le tout. Nous continuons à voir dans la dualité du monde, dans ses différents aspects, une opposition, où l'un est contre l'autre. Nous tenons pour séparer le haut et le bas, les ténèbres et la lumière, le jour et la nuit, l'homme et la femme, pour ne mentionner que quelques-uns de ces oppositions. Car je me demande que serait le pôle négatif sans le pôle positif, la nuit sans le jour, l'homme sans la femme. Combattre le côté qu'on ne veut pas, l'éliminer, ne peut qu'aboutir à un monde stérile, ennuyeux, sans mouvement, sans vie, un monde où tout se ressemble, un monde où tout est pareil. Ce serait comme si nous devions manger toujours le même menu. Il est temps, à mon avis, d'ouvrir nos yeux, surtout les yeux du cœur. Il est temps de voir en chaque être une sœur, un frère, notre miroir, un autre nous-mêmes qui a le même besoin, comme nous, d'être accueillis avec compréhension et amour, avec nos limites et possibilités, avec ses manques et ses richesses. Mais quel défi! J'essaie depuis un certain temps de m'observer et voir jusqu'où j'ai vraiment confiance et quand le doute s'installe dans ma vie. Et c'est un défi de taille. Je me demande aussi si ce que je dis, je le vis vraiment. Nous avons des tas de belles paroles,
affirmations, est-ce que nous les vivons et comment est-ce que nous les vivons? Ça, c'est ma question. Dieu a bien dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est-à-dire, il abreuve chacune de nous, malgré nos manquements qui sont parfois l'un ou l'autre, selon nos peurs ou notre confiance en la vie. Nous pouvons tous être les plus belles personnes, gentilles, accueillantes, et à d'autres moments, ceux qui ont peur et qui voudraient rejeter, éliminer ce qui, à nos yeux, ne va pas. Donc, il est temps de prendre conscience que notre temps s'écoule comme l'eau du fleuve, mais que notre vie ne disparaît pas avec la destruction de notre corps. Il est temps de prendre conscience qu'aucune puissance terrestre ni céleste peut nous séparer de Dieu, séparer de la vie, séparer de son amour. Comme dit l'apôtre Paul, le grain, certes, il doit tomber en terre et perdre sa forme habituelle, mais il doit le faire pour se transformer en une plante et porter des fruits. Notre corps aussi doit retourner à la terre avant qu'il puisse se revêtir d'un habit nouveau. Nous avons toutes besoin de faire l'expérience terrestre jusqu'au bout, non pas pour y périr, mais pour apprendre à aimer sans faille notre côté obscur et accueillir celui des autres de la même façon. Je dis souvent quelque chose que j'ai lu quelque part, que la vie, Dieu, est comme un chevalier. Il ne met pas une barrière devant le cheval pour qu'il tombe, mais pour qu'il trouve des forces en lui, jusque-là encore ignorées. Le prophète Ésaïe et les psaumes nous rappellent, comme nous avons entendu, Rose-Lise les lire tout à l'heure, que dans toute cette aventure, Dieu ne nous oublie pas. Il est avec nous, il arrose la terre, surtout notre terre intérieure, là où elle risque d'être desséchée par nos peurs et inquiétudes. Lorsque nous avons confiance et ouvrons les yeux de notre cœur pour regarder derrière les apparences, ce qui est invisible mais bien présent, la puissance de Dieu se révèle en nous et agit par nous. Dès que nous prenons conscience de notre véritable nature et donc invulnérabilité, nous savons que Dieu, que la vie sont omniprésents, toujours avec nous. Cependant, accueillir le monde avec amour ne veut pas dire que nous devrions être d'accord avec tout. Une vache se nourrit d'herbe et non de la farine de poisson pour éviter de devenir folle. Nous aussi, nous devons trier entre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire que la chose en elle-même est mauvaise. Je me suis toujours demandé pourquoi nous appelons une herbe pure et innocente de mauvaise herbe. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais il y a deux façons d'agir, toujours deux façons. Soit nous nous laissons mener par nos peurs, soit nous agissons par amour. La première attitude créera un monde qui pourra fonctionner, parce que la peur est un garde-fou. Elle nous fait survivre un certain temps. Mais la deuxième attitude nous rendra la vie et redonnera au monde sa vraie beauté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, sous le désert se trouve une réserve d'eau incroyable. Pourquoi
et il se bloque. Pourquoi nous bloquons dans notre vie parfois cette source qui nous nourrit et qui est toujours là, avec nous, en nous, et veut se verser à travers nous au monde. En Ésaïe, Dieu dit « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Je vais faire jaillir des fleuves sur les hauteurs dénudées et des sources au fond des vallées, changeant le désert en étang et la terre aride en oasis. » Puissions-nous faire confiance en cette parole. Amen.